Ça va jouer. Voilà, super. Voilà, bonjour tout le monde. Donc, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour vous partager ma recette pour la synergie de printemps, la synergie de l'équinoxe de printemps, hein, dans 2 jours. Eh bien, on fait ce passage à une nouvelle saison. Hi Charlotte. I will do the video. It's about the spring equinox blend. I will do it in English on my English profile later today. But for now in French. Donc, c'est la synergie de l'équinoxe de printemps que je voulais vous proposer aujourd'hui. Hein. Avec l'équinoxe de printemps, eh bien, on passe donc à cette nouvelle saison, à ce nouveau souffle, hein, après l'hiver, eh bien, voilà, on part dans vraiment cette nouvelle énergie du printemps. Et donc, eh bien, j'ai sélectionné 5 huiles essentielles pour cette synergie de printemps que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, on va faire un joli petit roll-on comme ça de 5 millilitres. Donc, ce sera appliqué sur la peau. Sur les différents chakras. Mais on y reviendra à la fin, puis vous trouverez la recette exacte en commentaire sous cette vidéo par la suite. Donc, tout d'abord, nous avons la Litsé. La Litsé, c'est une huile absolument magnifique qui appelle nos anges gardiens, notamment, mais qui a vraiment cette énergie de protection, et puis voilà, de protection justement quand on se lance dans quelque chose de nouveau. Donc c'est parfait pour ce changement de saison, hein, parce que ben, forcément que ça vient nous toucher chaque fois qu'il y a un changement de saison, ça vient nous chercher dans nos rythmes qu'on respecte ou qu'on respecte pas d'ailleurs. Donc la Litsé, eh bien, elle va venir amener de la douceur en fait dans ce changement de saison-là. Ensuite, on a... qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On a la menthe bergamote. Alors, la menthe bergamote, elle apporte de la fraîcheur. Hein, et elle apporte aussi un nettoyage pour se préparer vraiment à ce renouveau. Et elle nous amène de l'élan, la menthe bergamote. Hein. Parfois, au sortir de l'hiver, il peut y avoir encore un peu de fatigue. On peut, en plus, bon, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas ici, le froid est revenu. Il y a 2 jours, il neigeait de nouveau, donc l'énergie du printemps est là, mais la température extérieure, le temps extérieur, pas forcément. Et donc, on peut encore être un peu dans cette période de fatigue de l'hiver. Et donc, la menthe bergamote, eh bien, elle nous apporte de l'élan pour suivre ce cycle naturel de la nature. Et elle vient nourrir notamment équilibrer notre plexus solaire. Donc, eh bien, voilà, notre plexus solaire, c'est là qu'il y a le siège de notre puissance. Hein. Et donc, eh bien, ça va venir activer cette énergie-là. La menthe bergamote, elle travaille aussi au niveau des surrénales, donc tout dans cette idée vraiment d'apporter de l'énergie, de l'élan pour ce passage à cette nouvelle saison. Et en plus, elle amène une fraîcheur qui va bien, qui nous rappelle donc ces plantes qui poussent, la nature qui se réveille, etc. Ensuite, on a le palmarosa. Alors, le palmarosa, celle-là, elle nous apporte vraiment cette énergie de la nature qui pousse. En effet, elle vient aussi nous aider à nous libérer des résidus de l'énergie de l'hiver. Elle a un côté très, très purifiant au niveau énergétique, l'huile essentielle de palmarosa. Donc, elle vient nous aider aussi à faire cette transition, mais vraiment en nous alignant à toute cette vie hein, qui se réveille, qui vient là avec le printemps. Ensuite, on a le cyprès. Alors, vous voyez qu'on est toutes avec des huiles essentielles vraiment qui nous ramènent dans le mouvement de la vie. Hein. Le cyprès, c'est ça. Le cyprès, il nous amène, il fluidifie le mouvement à l'intérieur de nous, il fluidifie notre énergie et il nous ramène vraiment dans le mouvement de la vie. Il nous ramène dans la fluidité aussi. Donc, de nouveau, avec cette partie, cette saison d'hiver où bien, on va être plus... connecté à l'intérieur de nous, on va être plus calme, etc. Eh bien, on hiberne un petit peu, hein, notre énergie, elle hiberne un petit peu aussi. Eh bien, le cyprès, il nous amène, waouh, ce vent de fraîcheur et il nous aide à nous remettre en mouvement pour faire cette transition, encore une fois, même si c'est le cycle naturel de la nature, bah oui, il y a une transition qui se fait et qui est nécessaire de le faire aussi en conscience. Donc voilà, le cyprès, il nous ramène du mouvement et de la fluidité.
Et finalement, une de mes préférées, le géranium. Alors le géranium, alors bon bah il suffit de le sentir, hein, le géranium c'est les fleurs, c'est vraiment voilà la nature qui fleurit. C'est pas forcément une fleur de printemps, mais c'est vraiment cette énergie-là, c'est l'énergie du magnétisme aussi, le géranium. Donc c'est ce magnétisme qui nous permet vraiment bien, pardon, de rappeler à nous en fait, de nous rappeler aussi, de nous souvenir de cette énergie créatrice qu'on a en nous. Comme la nature qui se réveille et tout d'un coup, le printemps, c'est vraiment cette manifestation de l'énergie créatrice de la nature, hein, où tout d'un coup, il y a tout qui pousse, les bourgeons qui sont là, les fleurs qui éclosent aussi, etc. Donc le géranium, il vient nous reconnecter à ça en nous. Il vient nous reconnecter à cette capacité de création, à cette capacité à magnétiser ce qui est juste pour nous, pour notre évolution, et à faire tout ça dans la joie. Il y a quelque chose de très très joyeux dans l'énergie du géranium, de fluide aussi, c'est vraiment nous autoriser à choisir la facilité en fait. Parfois cette idée de facilité, ça a mauvaise presse. J'aime mieux le dire en anglais. En anglais, on parle de ease. Et dans ease, il y a cette facilité, mais il y a cette aisance en fait. Il y a ce flux, hein. Donc c'est vraiment facilité dans ce sens-là, où on peut s'autoriser à ce que les choses soient faciles, à ce que les choses soient fluides. La nature, elle va pas mettre des efforts, elle va pas lutter pour que les arbres commencent à bourgeonner, pour que les fleurs commencent à s'ouvrir, etc. Non, ça se fait tout naturellement. C'est un mécanisme qui est naturel, ça se fait avec aisance, c'est dans le flux de la vie simplement. Et donc le géranium, eh bien, il nous réaligne justement avec cette énergie-là de la fluidité. Donc voilà, ce sont ces 5 huiles essentielles qui vont créer cette synergie du passage de l'équinoxe de printemps. Donc encore une fois, vous aurez le nombre de gouttes exact, etc. En commentaire sous cette vidéo en images, ou dans le prochain post sur Instagram que je vais poster juste après cette vidéo. Et donc ce que je vous propose de faire, ça va être donc un roll-on de 5 ml. Vous pouvez faire plus, hein, vous pouvez doubler les quantités bien sûr. Mais un roll-on, donc ces huiles vont être diluées dans une huile végétale. Et donc ce que je vous propose, ça va être de l'appliquer matin et soir à partir... Vous pouvez commencer déjà demain, hein, on est déjà dans cette transition-là. Mais en tout cas, commencer dimanche si possible, donc le 21 mars. Et l'appliquer sur l'ensemble de vos chakras à partir du premier chakra. Donc pour le premier chakra, vous pouvez appliquer vraiment juste à la hauteur du pubis, ou bien alors au niveau dans le dos, hein, tout au bas de la colonne vertébrale. Et puis ensuite, donc sur chacun des chakras, vous en allez en mettre une petite quantité comme ça, et jusqu'au chakra coronal. Et une fois que vous avez appliqué sur tous les chakras, je vous invite aussi à en mettre dans la paume de votre main, frotter les mains, prendre un moment, 2-3 grandes inspirations pour vraiment inhaler ces huiles, pour vraiment voilà, venir les appeler, à venir vous activer jusqu'au plus profond de vos cellules. Et ensuite, avec ce qui reste sur vos mains, vous pouvez aussi passer comme ça sur votre aura. Voilà. L'intention derrière cette synergie, c'est vraiment de vous aligner avec l'énergie du printemps pour que vous puissiez vivre cette transition dans la fluidité justement et dans la joie. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec cette synergie. Si vous la faites, si vous l'utilisez, revenez commenter, hein, j'aimerais beaucoup avoir vos retours, savoir comment est-ce que vous l'utilisez, comment est-ce que vous la ressentez. C'est toujours enrichissant pour tout le monde. Et d'ici là, je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Bye bye.